En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Moi je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas les jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi est-il si difficile pour nous de comprendre l'Évangile? Pourquoi est-il si difficile pour nous de comprendre et d'être reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous? Tout d'abord, nous devons tenir compte du fait que l'Évangile a été proclamé comme une bonne nouvelle. C'est ce que le mot Évangile signifie, une bonne nouvelle. Mais il a été proclamé après la résurrection de Jésus et il a été écrit quelques années plus tard, pas beaucoup, après la résurrection de Jésus. D'abord, on évangélise, on parle, c'est ce que le Seigneur a demandé aux apôtres, allez et prêchez l'Évangile. Et plus tard, quand les apôtres ont commencé à échouer à cause de la persécution, le texte de l'Évangile a commencé à être écrit. Mais toujours après la résurrection, c'est la résurrection qui donne un sens à tout. Ce qui donne un sens, qui témoigne, justifie et démontre la divinité du Christ. Et c'est la résurrection qui donne un sens au message éthique de Jésus. Sans la résurrection, rien n'aurait existé et nous les chrétiens ne serions pas ici aujourd'hui. Et je pense que ce qui est difficile pour nous, c'est précisément cela, comprendre que tout doit être vu dans la perspective de la vie éternelle, de la résurrection, que tout doit être vu en pensant qu'il y a une vie qui commence après la mort et qu'elle ne finira jamais, parce que c'est ainsi que les premiers l'ont vu. Est-ce que les premiers chrétiens, ou la deuxième ou la troisième génération, ceux qui ont dû supporter la persécution au temps de Néron ou au temps de Dioclétien, étaient tous en bonne santé, jeunes, riches? Non. Il y avait des esclaves, des travailleurs sur les quais dans les ports, des femmes au foyer et aussi quelques nobles, quelques riches. Mais il suffit de lire la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, car l'apôtre lui-même décrit ce qu'était la communauté corinthienne. Pourquoi ces gens se sentaient-ils chanceux? Si être chrétien ne signifiait pas avoir plus d'argent, plus de santé ou plus de réussite sociale, pourquoi se sentaient-ils chanceux? Pourquoi acceptaient-ils même la persécution, la torture, la mort? Être privés de tous leurs biens, être vendus comme esclaves, aller travailler dans les horribles mines romaines. Pourquoi? Ce n'étaient pas des masochistes qui aimaient souffrir. Alors pourquoi se sentaient-ils chanceux? Parce qu'ils avaient compris que cette vie est passagère et que ce qui compte, c'est la vie éternelle. Et c'est ainsi que nous devons comprendre ce passage de l'évangile de Saint Jean aujourd'hui. Je suis le pain de la vie. Je ressusciterai au dernier jour celui qui a foi en moi. Je suis le pain de la vie. Mais nous disons, ou certains disent, ce qui m'importe, c'est que tu me donnes à manger. Ne me donne pas le pain de vie de l'Eucharistie. Donne-moi un bon morceau de viande. Ne me donne pas la vie éternelle qui est très loin. Guéris-moi de cette maladie que j'ai ou guéris cette personne que j'aime. Tu me parles de choses que je ne peux pas prouver maintenant. Donne-moi des choses que je peux toucher maintenant avec mes mains et je croirai en ton amour. Je pense que c'est vraiment cela le problème.
Nous sommes tellement habités par un esprit matérialiste que tout ce qui n'est pas comptable, mesurable, pensable, que tout ce qui n'est pas utilisable pour notre corps ou pour notre affection immédiate ne nous intéresse pas. Ça ne dit rien à la grande majorité d'entre nous. Mais prenons un exemple. Une mère mariée, je peux donner l'exemple d'un père aussi, mais prenons l'exemple d'une maman mariée. Elle a un mari et elle a un enfant de quelques années. Et la fête des mères arrive, par exemple, et son enfant a fait un dessin pour sa mère, comme les autres enfants à l'école. C'est un dessin simple, avec des couleurs. Il n'a vraiment aucune valeur artistique. Mais quand il donne le dessin à sa mère, la mère est émotionnée. Elle l'emporte même sur son lieu de travail et le garde là. Dans le magasin où elle travaille, dans le bureau, elle le garde là. J'ai souvent vu des dessins d'enfants placés sur les lieux de travail des femmes. Parce qu'elle est si fière du dessin que son enfant de 3 ans a fait. Le plus beau cadeau qu'il pouvait lui faire. Mais il ne vaut rien matériellement. Mais pour cette mère, il vaut tout. Imagine que c'est aussi la fête des mères et que le mari de cette femme lui offre un cadeau. Et je ne parle pas d'un dessin d'enfant, mais il lui offre un bouquet de fleurs, par exemple. Et peut-être qu'elle est émotionnée et reconnaissante. Un bouquet de fleurs de mon mari pour la fête des mères. Comme c'est gentil, comme c'est romantique. Mais peut-être pas la meilleure chose pour elle. Elle dirait, un bouquet de fleurs, oui, un bouquet de fleurs, mais amène-moi au cinéma ou achète-moi un bijou, un bouquet de fleurs. Quelle est la différence? La différence n'est pas dans le bouquet de fleurs ou dans le dessin de l'enfant. La différence est dans ce que tu aimes. Ce n'est pas ce qu'on t'aime, mais que tu aimes la personne qui te le donne. Si tu aimes ton enfant, un baiser de ton enfant sur ta joue te remplira d'émotion et de joie. Un câlin et te dire à l'oreille, avec cette façon de parler qui commence à peine, « Maman, je t'aime ». Cela te semblera la meilleure chose qu'on puisse te donner. Mais si tu n'aimes pas, tout ce qu'on te donne aura très peu de goût pour toi. C'est pourquoi d'abord, nous avons le problème que nous sommes profondément imprégnés d'un esprit matérialiste, que nous avons perdu, je parle des catholiques pratiquants, nous avons perdu la perspective de la vie éternelle. C'est notre ruine, c'est notre tragédie, c'est notre malheur. Nous ne croyons plus qu'il y a une vie éternelle. Nous ne regardons plus ce qui nous arrive avec la dimension que cela est transitoire et que ce qui a vraiment de la valeur, c'est l'éternité. Nous avons perdu cela et c'est pourquoi rien n'a de sens. Mais en plus, deuxièmement, nous n'aimons pas Jésus. Nous ne l'aimons pas. Où la mère s'estime heureuse d'un simple et humble dessein de son enfant, nous disons à Jésus, « Me donnes-tu ton corps et ton sang dans l'Eucharistie, sur la croix, et que me donnes-tu d'autre? Donne-moi de l'argent, donne-moi la santé, donne-moi le succès. » Qu'est-ce que ça peut me faire que tu sois mort sur la croix, disons-nous à Jésus. Je veux. Ce que je veux pas, c'est mourir. Qu'est-ce que ça peut me faire que tu sois humblement dans l'Eucharistie? Ce que je veux, c'est avoir de l'argent. Le problème n'est pas dans ce que Jésus nous donne. Le problème, c'est que nous n'aimons pas Jésus. Si nous aimions Jésus juste un peu d'amour pour le Christ, nous nous sentirions si heureux, si chanceux, et nous serions si reconnaissants pour l'Eucharistie. Je suis le pain de la vie. Seigneur, quel grand cadeau, quel immense cadeau. Toi, ici avec moi, toi en moi,
quand je communie. Si nous aimions un tant soit peu Jésus, nous serions fous de joie en pensant que nous allons vivre avec lui pour toujours et que lorsque la mort nous prend ici dans ses bras, c'est pour nous donner à d'autres bras beaucoup plus aimants, les bras de Dieu. Le problème est que nous avons perdu la foi, nous avons perdu l'espérance et nous avons perdu l'amour. Seigneur, augmente mon amour pour toi comme une mère pour son enfant, afin que je sache te remercier pour tes gestes d'amour, même si ce ne sont pas des choses matérielles, mais des choses qui valent infiniment plus. Loué soit Jésus-Christ.